Bienvenue à notre émission Cophosidée. Nous continuons nos études sur Dieu d'abord. Cette semaine, nous allons découvrir un homme qui a fait un vœu. Aujourd'hui, les vœux du mariage ne sont plus respectés. Aujourd'hui, faire un vœu, est-ce que ça a autant de valeur que du temps de Jacob? Nous allons discuter avec Evie et Carole nous fera la prière. Prions. Père éternel, nous te dire merci pour cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir discuter autour de ta parole, que tu puisses nous fortifier, que ton Esprit Saint dirige ces débats et que nous puissions en ressortir enrichis ainsi que les téléspectateurs qui auront à voir cette émission. Reste avec nous et dirige-nous, nous t'en prions, au nom de Jésus, pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Amen. Alors cette semaine, nous découvrons un homme appelé Jacob. Un homme qui a fait un vœu à Dieu. Mais avant de faire ce vœu, c'est un homme un peu, je dirais, qui est entré dans une certaine magouille. On pourrait dire ça comme ça. Oui. Il a pris un doigt d'aînesse que Dieu avait déjà dit que Jacob aurait eu ce doigt d'aînesse. Mais il utilisa le système système D avec l'aide de sa mère pour pouvoir récupérer, je dirais, ce doigt d'aînesse. Mais avant d'entrer dans notre débat sur les vœux, on peut se poser la question, et je me suis toujours posé cette question. Si Jacob et sa mère Rebecca n'avaient pas accompli, je dirais, cette action pour pouvoir voler le doigt d'aînesse, alors que Dieu avait dit que c'est Jacob qui a eu, comment Isaac aurait-il pu arrêter ce processus du doigt d'aînesse qu'il devait donner à Ésaü? On ne le saura jamais, je pense. Parce qu'il ne nous a pas laissé le choix. Enfin, il a choisi d'aider Dieu. Donc, je pense que de toute façon, si Dieu a dit ça, c'est que c'était vrai. Ça allait arriver. C'est arrivé en effet. Mais là, c'est pas vraiment Dieu qui a conduit les actions, c'est sa maman et Jacob. Donc, on ne saura pas comment ça serait fait si finalement il avait attendu patiemment. Mais on peut être sûr que ça aurait été fait. Ben oui. Et à ce moment-là, il n'aurait pas eu à subir la mort de sa mère en étant loin, qu'il n'a jamais revu. Et aussi de travailler aussi longtemps sans être reconnu auprès de son oncle. Oui. Plus encore, le conflit avec son frère. Oui. Parce qu'ils sont restés très longtemps séparés. Un conflit avec son frère, et même il en a eu pour sa vie, il en a eu peur. Et à côté de ça, il a eu une hanche. Bon, il a rencontré Dieu, certes, mais c'est pas sans conséquence. C'est pas sans conséquence. Énormément de conséquences sur sa vie. Et pourtant, si Dieu lui avait promis ça, c'est que ça allait se réaliser sans pourtant passer par des... L'importance de faire pleinement confiance à Dieu. Ah oui. Même si des fois on ne voit pas comment les choses peuvent se réaliser. Oui, mais c'est pas notre rôle, ça. C'est ça la question. Notre rôle n'est pas de savoir comment ça va se faire. Notre rôle, c'est de croire que ça va se faire et d'attendre tranquillement que ça se fasse. Et c'est ça la différence, parce que c'est pas évident. La patience, en fait, ne fait pas partie de nos gènes. Entre guillemets, d'autant plus aujourd'hui, on est dans cette génération fast-food, on veut tout vite, voilà, dès que j'appuie le bouton, voilà, distributeur. Question-réponse. Voilà, c'est ça. C'est du rapide. Sauf que le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Donc, quand Dieu nous fait une promesse, la question n'est pas de savoir le quand. La question, c'est de se dire que ça se fera. Donc, j'attends. Et c'est ça qui est parfois compliqué. On a toujours l'impression qu'il faut qu'on accélère les choses. Non, il ne faut pas accélérer les choses. Il faut attendre. Si Jacob ainsi que sa mère avaient tranquillement attendu, parce que le pire, c'est que Rebecca, vraiment, Rebecca, c'est pas possible cette femme. L'Éternel avait déjà dit à Rebecca que Jacob allait dominer son frère. D'accord? Dès le ventre, Rebecca sentait déjà qu'il y avait un truc qui n'allait pas. D'accord? Donc, la promesse était déjà là. Donc, elle avait toutes les raisons, parce que Jacob était encore jeune. Comme on dit, c'est l'adulte, normalement, le référent. En tant qu'adulte, elle aurait déjà dû faire cette confiance à Dieu pour ne pas
inciter son fils qu'il est mettant à faire cette bêtise. Donc, on voit bien que ça remonte, en fait, ce manque de foi depuis la maman. Parce que l'Éternel avait déjà averti les parents de la situation. Donc, il s'agissait simplement d'attendre. Sauf qu'elle n'a pas voulu patienter. Mais des fois, je me dis, on pourrait se dire, en tant que jeune, l'Éternel complique les choses. Hein. Non! C'était si simple de le faire naître en premier. Jacob, oui, attends, Jacob sort en premier, puis ça, mais les voies de Dieu sont impénétrables. Les voies de Dieu sont impénétrables. Nous ne sommes pas de la tête de Dieu, nous ne sommes pas Dieu, nous sommes jamais Dieu, on a quand même cette envie que les choses se réalisent dans nos vies, on a envie de s'accomplir, envie de pouvoir arriver à un niveau, un degré où on est satisfait dans notre vie, on a ce qu'on veut, et le fait d'attendre, en fait, c'est comme si ça ne viendrait jamais, en fait. Et puis c'est une espèce d'inconfort. En fait, je pense que le plus simple, c'est d'être content de ce qu'on a, parce que, ok, on peut espérer à terme, ce que Dieu nous a dit, on garde espoir, mais être heureux, c'est heureux au jour le jour, parce que si je suis dans l'attente, inquiète de quelque chose, le moment présent, je serai toujours inquiète et toujours dans ce stress, et du coup, le fait de ne pas pouvoir apprécier le moment présent, ça nous pousse à faire des choses qu'on ne devrait pas forcément faire. Mais on perd des bénédictions parce que l'Éternel nous dit bien de ne pas nous préoccuper du lendemain. Car le lendemain aura soin de lui-même. Mais ça doit devenir une réalité. C'est vrai que c'est pas facile, mais c'est vrai. Quand il nous dit de ne pas nous inquiéter du lendemain, ça veut dire profite du moment présent. Profite de ce que tu as aujourd'hui. Aujourd'hui, je t'ai réveillé. Aujourd'hui, tu as la vie. Aujourd'hui, tu peux profiter de ce que je te donne, mais profite d'aujourd'hui parce que demain, je gère demain. Puis c'est ça, elle dit chercher d'abord, exactement, n'est-ce pas, le royaume et la justice. Et lorsqu'on regarde l'action de Jacob dans le doigt d'aînesse, on se dit que est-ce qu'il n'a pas cherché vraiment la douleur a vécu. Et des fois, est-ce que nous ne sommes pas comme ça? Est-ce que ce n'est pas nous qui cherchons vraiment? Dieu nous dit, voilà la direction. Voilà, tu vois telle chose. Mais là, qu'on voit Jacob appeler, doit d'aînesse invalidé, obligé de partir, s'exiler. Maintenant, il revient quelques années plus tard. Là, il est prêt à rencontrer son frère, mais il ne sait pas dans quelle situation. Et voilà Jacob là, en train de dormir tranquillement. Et Dieu s'adresse à lui. La désobéissance est toujours punie. Sauf que dans son amour infini, on voit que Dieu, quand même, il réalise toujours ce qu'il a prévu. Même si on a pris des chemins détournés, on voit que Jacob avait toujours cet amour pour Dieu et il a toujours respecté Dieu. Et Dieu continue à le bénir, même à travers tous ses problèmes, tout ce qu'il a eu comme situation. Dieu continue à bénir Jacob. Et quand Jacob se retrouve justement à cette croisée de chemin où il a ce fameux rêve et tout, où l'Éternel lui rappelle que, effectivement, l'Éternel vient à lui et lui fait cette promesse. Et lui, de son côté, il fait un vœu à l'Éternel. Donc, on voit bien qu'en quelque part, il avait toujours gardé au fond de lui cet amour pour Dieu qu'il a toujours dirigé. Toujours dirigé. Et là, on voit Jacob qui présente, on peut résumer ça, 5 vœux. La présence divine auprès de Dieu, auprès de lui, une protection surnaturelle, de la nourriture, des vêtements et un retour paisible à la maison de son père. Des fois, nous ne faisons pas la même chose. Alors que nous savons que volontairement, nous avons commis une erreur et nous sommes éloignés de Dieu, mais nous disons à Dieu, Seigneur, je reviens vers toi, je fais le vœu. Si tu me donnes ça, je reviens. Ça marche pour ça. Du moment qu'on est sincère. Là, dit celui qui, du moment que tu parles à Dieu d'un cœur sincère, c'est tout ce qu'il veut. Je pense que c'est juste pas, il va pas te juger parce que tu es comme ci ou comme ça. Là, Dieu dit pas des hypocrites, des gens qui sont là, qui font semblant. Je pense que Jacob, si Dieu l'a écouté, c'est qu'il était sincère. Oui. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'en vouloir d'être un peu fourbe. Parce qu'en fait, c'est Dieu qui nous change finalement. On a beau essayer de vouloir être parfait devant Dieu. On essaie de se dire, oui, mais on n'a pas le droit de faire ça, de demander... Enfin, c'est Dieu qui va nous montrer au bout d'un moment que ce que tu fais là, ça n'a pas de sens. Mais il ne faut pas se dire tout de suite, bon, j'y vais pas parce que... ça me paraît pas bien, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent je retourne à Dieu que quand j'ai des soucis, donc j'y vais pas. Ils vont jamais retourner à Dieu, en fait.
Et c'est le problème, mais c'est ça. Ils ont dit, je vais le voir que quand j'ai des problèmes, c'est pas, enfin, ça se fait pas, en fait. Ouais, et ça. du coup, ben, c'est un piège. Et là, on voit dans Genèse 28, verset 15, ce que Jacob dit, et ce que Dieu dit à Jacob, pardon. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Là, Dieu renouvelle cette alliance. Mais ma question est, dans le vœu de Jacob, est-ce que ce n'est pas un moyen de gagner des mérites ou une initiative, on pourrait dire, entre guillemets, le salut par les œuvres? Oui, parce qu'il dit, si tu me donnes ta protection divine, protection surnaturelle, de la nourriture, des vêtements et un retour paisible à la maison. Alors qu'il sait qu'il a commis une faute. Pour moi, je pense qu'il fait confiance à Dieu. Oui. Déjà, en fait, il fait confiance au pardon de Dieu. C'est-à-dire qu'il considère Dieu à sa juste valeur. Il connaît Dieu. Il sait qu'il est Dieu. C'est-à-dire qu'il sait que Dieu est compatissant. Je pense qu'il a déjà demandé pardon. Donc, c'est oublié. Et en fait, notre problème, souvent, c'est qu'on pense que Dieu est comme nous. On pense que Dieu garde rancune. Il nous dit, ouais, tu as fait tant d'erreurs. Donc, Il est revanchard. tu me demandes tant de choses, donc il y a un petit peu moins, un petit peu plus. Enfin, non, non, en fait, il connaît Dieu, il sait que Dieu l'aime. Il sait que Dieu veut prendre soin de lui. Donc, en fait, là, il fait une alliance avec Dieu. Donc, en fait, il estime Dieu à sa juste valeur. Il sait que Dieu peut le protéger. Il sait que Dieu peut lui donner à manger. Et en fait, il dit, je te fais confiance pour ça. Et moi, je me donne à toi, en fait. Et pour moi, il a parlé avec son cœur. Il n'a pas essayé de piéger Dieu ou de montrer qu'il est plus fort. Là, je pense qu'il était dans un instant où il était vraiment sincère. Donc, Dieu l'a entendu et on voit que ce n'était pas une mauvaise manœuvre. Sinon, Dieu ne lui aurait pas répondu. Et donc, je pense qu'on peut prendre le même exemple sur lui. Dans le sens où si on a besoin de quelque chose, on demande à Dieu. Parce que souvent on se dit, ouais, je ne demande pas, j'essaie de faire moi-même, de me dépatouiller un petit peu pour réussir ce que je dois faire. Mais non. Dieu est toujours là. Et aussi, on voit à travers cette expérience de Jacob que Jacob connaissait Dieu. Et ça, c'est important. Quand on dit tout le temps qu'il faut avoir cette relation, il faut connaître Dieu. Parce que quand on lit au verset 16, on nous dit que Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit « Certainement l'Éternel est en ce lieu et moi, je ne le savais pas. » Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. En fait, on voit bien que Jacob avait la crainte de l'Éternel. Il sait qui est Dieu. Il ne faut pas oublier quand même qu'il vient d'une lignée d'hommes qui ont eu des expériences extraordinaires avec Dieu. Jacob n'arrive pas comme ça, comme un cheveu sous la soupe. Jacob a un background, comme on dit, voilà. Bagage, ouais. Il a un bagage spirituel quand même qui le soutient, qui soutient sa foi. Et donc, quand il arrive à cet épisode de sa vie, en fait, on se rend compte qu'il ne fait qu'un retour aux sources, en quelque part, parce qu'il reconnaît à nouveau la prédominance de Dieu dans sa vie. Et quand il fait ce vœu à l'Éternel, c'est en quelque part une manière pour lui d'être reconnaissant. Et il dit à Dieu, voilà, si effectivement tu fais ça, c'est ça pour moi, je vais te donner ça. Je vais te donner, je serai tout à toi. Donc, en quelque part... c'est personnel. Oui, parce qu'en plus, il dit, je te donnerai la dîme. Et on a déjà vu que la dîme, c'est une forme de reconnaissance. En fait, c'est pas une forme, c'est de la reconnaissance à l'Éternel. Donc, il reconnaît. D'accord? C'est pour lui, en fait, un retour aux sources. C'est simplement ça. C'est ça qu'on peut voir là, parce que Jacob, en fait, il ne découvre pas Dieu. Jacob connaît Dieu. Mais il le connaissait peut-être par rapport à son grand-père et son père. Mais là, on voit que là, il va le rencontrer personnellement. Et il a entendu parler de Dieu. Oui, son père lui a raconté des histoires. Son grand-père aussi. Et son grand-père, il le connaît, en fait. Il a même peut-être vu certaines manifestations. Mais là, en fait, il va rencontrer de façon tellement personnelle qu'il va être touché, je pense. Et il va dire, OK, là maintenant, c'est toi qui seras mon guide pour le restant de ma vie. Et je pense que c'est ce qui s'est passé là, c'est qu'il a pris notre chemin. Il était sur un petit chemin chien. Et là, il s'est dit, bon, OK, là, je retourne sur la bonne voie, en fait. Ouais, les expériences de ses ancêtres. Et aujourd'hui, pour nous, en tant que jeunes, c'est important d'avoir cette rencontre avec Dieu. Nous pouvons avoir
parcours 20 ans, 30 ans d'années, nous sommes peut-être à l'église où nous avons laissé revenir. Mais aujourd'hui, Dieu nous demande de revenir à lui et d'avoir cette rencontre. Et il souhaite vraiment avoir cette relation avec nous. Mais la question aujourd'hui, est-ce que les exigences de Dieu, de cette alliance avec Jacob, sont les mêmes aujourd'hui? Est-ce que, bon, avec le temps, quelques 3000 ans plus tard, on descend, les exigences de Dieu ne sont plus les mêmes? Ah non. Souvent, on se dit que... Enfin, souvent à notre époque, en tout cas, on se dit que Dieu est bon, il comprend. Donc ça, c'est un petit peu la phrase type pour faire tout ce qu'on veut, Et en fait. n'importe quoi. C'est en fait se dire, bon, ça me convient mieux comme ça, c'est plus facile. Donc même si Dieu a dit ça, il comprendra. Et puis même les gens qui sont autour de nous nous disent, mais ton Dieu, il est bon, il est amour, il comprendra que tu ne peux pas ne pas avoir ce travail. Il veut bien que tu manges chez toi, il comprendra que tu n'as pas d'argent pour payer ta gym, il comprendra. Et du coup, en fait, à ce moment-là, on se dit, Dieu, c'est pas le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le Dieu du Nouveau Testament. C'est un Dieu qui est amour, qui va passer sur tout et qui finalement va pardonner tout ce qui est vrai. Mais en fait, on peut continuer dans notre voie où en fait, finalement, on fait ce qu'on veut. Mais ce qu'on nous montre dans l'Ancien Testament, c'est que, ok, il s'est trompé. Mais ok, à ce moment-là, il a dit, ok, je change de voie, Jacob, et là, je commence à suivre Dieu. Donc, je ne fais pas de compromis sur, il me dit d'aller à Canaan ou d'aller là-bas, mais je dis non, finalement, je ne vais pas trop y aller, je vais plutôt aller par là, en fait. C'est pas possible, en fait. Soit on suit Dieu, soit on se suit seul, en fait, on prend son propre chemin, et à ce moment-là, on est libre des conséquences. Oui, tout à fait. Conséquences, c'est pas Dieu qui... Et en fait, c'est le problème souvent aujourd'hui, c'est qu'on veut faire les deux. On veut suivre Dieu et puis faire un peu ce qu'on veut. Oh, c'est pas possible. Nul ne peut choisir de maître. Hein. Nul ne peut, suivre deux maîtres, en fait. Soit on choisit l'un et voilà, on déteste l'autre. En fait, je pense par rapport à la question que tu posais que les exigences de Dieu n'ont pas changé. Dieu ne change pas, d'accord? C'est nous qui changeons. Et c'est ça le problème, en fait. Et comme nous changeons, nous voulons adapter les principes de Dieu à nous. Et ça, c'est dangereux. Parce que Dieu, sa parole est immuable. Ça ne change pas. Il ne souffre d'aucune variation, notre Dieu. Donc, en fait, c'est nous qui devons nous remettre en question et pas Dieu. C'est pas à Dieu de se poser, de se dire, oui, mais est-ce que... Non, c'est à nous parce qu'il nous a laissé sa parole. On a les instructions, on sait ce qu'il nous reste à faire, on sait ce que Dieu attend de nous. Donc, plutôt que de vouloir mettre les affaires de Dieu à notre sauce, c'est nous qui devons nous mettre à la sauce de Dieu. Et c'est là toute l'astuce pour pouvoir arriver à plaire à notre Dieu. Parce que à partir du moment où on veut faire notre volonté, ça mène au casse-pipe. Mais ça, on ne l'a pas encore compris. Jusqu'à maintenant, on continue, quoi. Mais à un moment donné, on va comprendre. Mais il faut le savoir que ce n'est pas Dieu qui va changer pour nous. C'est nous qui devons changer pour correspondre à ce que Dieu nous demande. Même s'il s'adapte aux situations que nous lui présentons. Imposons. Oui, que nous lui imposons même. Il s'adapte parce qu'il veut sauver son enfant. Mais il n'empêche qu'à un moment donné, il ne peut pas aller à l'encontre de notre volonté. La loi de Dieu ne change pas. C'est ça. Et ce que tu disais, c'est surtout par rapport au renoncement à soi-même. En fait, c'est très dur de pouvoir se dire que maintenant, on ne fera pas ce qu'on veut. Parce que même depuis la plus tendre enfance, tout ce qu'on veut, c'est sortir de chez les parents, faire exactement ce qu'on veut. On aime la liberté, on aime cet esprit où on peut savoir que demain, je vais partir, je pars, demain, je vais faire ça chez ça. Et même au travail, on se dit, maintenant, les travaux qui fleurissent, c'est les travaux, on est indépendant, on peut voyager en travaillant. On n'est pas derrière le bureau tous les matins à 8 heures. Enfin, pas de contraintes. Pas de contraintes, sans contraintes. Et toutes les contraintes vont, entre guillemets, entraver notre liberté, ce qu'on appelle liberté, que ce soit la contrainte spirituelle, contrainte du travail. Et je pense qu'il faut vraiment sortir de cette idée où la liberté n'a pas de contraintes. Très bien. Et c'est très bien. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra vraiment
Parce que même des gens qui disent être parent, c'est contraignant, mais c'est quand même beau. On est plus libre quand on est parent. On dit souvent ça, en fait. Mais en même temps, on a choisi d'être parent. Donc, c'est cette liberté qu'on a choisie qui est la vraie liberté. Mais en fait, globalement, il y aura toujours des contraintes et on doit accepter. Oui. Et même avant le mariage et fréquentation, il y a des contraintes. La contrainte, c'est de rester fidèle à la parole de Dieu, fidèle au vœu de mariage. La contrainte, lorsqu'on se fréquente, c'est rester ensemble et ne pas franchir le pas avant le mariage. Passer à l'acte sexuel. Donc, rester. Mais le plus souvent, cette contrainte-là nous dérange. On aime bien, on y va, on frotte, on y va. Et après, des conséquences arrivent malheureusement parce que... Mais ces contraintes sont toujours d'actualité. Que ce soit du temps de Jacob et du temps aujourd'hui, les exigences de Dieu ne changent pas. Ces contraintes sont toujours là. Et la liberté qu'on a, parce qu'on se dit on n'est pas libre de pouvoir finalement être ensemble avant le mariage, mais en fait, on est libre. Parce qu'on a choisi au départ de faire confiance à Dieu. Et Dieu nous a dit, OK, tu ne fais pas ça. Donc, comme Abraham a accueilli Dieu a dit d'aller à Canaan, pour lui, c'était pas forcément, c'était une contrainte si on veut, mais il était libre d'y aller. Parce qu'il a choisi au départ que sa liberté était avec Dieu. Donc, si nous, on a choisi d'être libre avec Dieu, il faut qu'on puisse assumer jusqu'au bout. Et même si c'est dur, parce que c'est dur, c'est pas évident, parce qu'on a un ennemi qui nous attaque tout le temps. C'est ça, c'est surtout faire confiance à Dieu dans tout ce qu'on fait et lui remettre cette difficulté qu'on a, parce que pareil, on aura toujours des difficultés, on se dit, Seigneur, c'est contraignant, et c'est dur, c'est fatigant. Et si on garde tout ça pour nous, cette frustration, tout ça pour nous, forcément, au bout d'un moment, on va exploser, on n'en pourra plus, et donc c'est surtout... parler de ça à Dieu et Dieu va nous écouter, il va nous donner des solutions pour pouvoir, en fait, survivre à ces contraintes parce que c'est une image, mais c'est comme une image bien réelle. Le chemin pour arriver à la vie éternelle est étroit et rocailleux. Donc forcément, on ne peut pas s'attendre à ce que ce soit facile. Voilà. Mais n'empêche que Dieu sera avec nous à chaque moment et c'est ce qui peut nous donner la force de continuer et d'avancer sur ce chemin. De toute façon, oui, c'est vrai, parce qu'il faut se rappeler bien que la liberté, en fait, c'est pas faire tout et n'importe quoi. C'est pas ça, la liberté. La vraie liberté, la liberté, il y a toujours des contraintes. En fait, la vie même, il y a toujours des barrières, il y a toujours des limites à tout. OK? On n'est pas en zone illimitée. Non, c'est pas ça. Pourquoi? Parce que pour vivre correctement, et dans tout, on le voit dans les communautés, on le voit partout, il faut un cadre. Il faut un cadre. Même lorsque la perfection était de ce monde, c'est-à-dire au tout début, avec Adam et Ève, ils avaient un cadre. Le jardin d'Éden, c'était leur cadre. Il y avait un cadre. Il y a toujours, en fait, des limites à quelque chose, et pourtant, ils étaient libres. D'accord? Mais cette liberté que nous pensons avoir en étant en dehors de l'enclos de Dieu, on va dire ça comme ça. Ce n'est pas une liberté au final parce qu'on s'expose à des dangers, on s'expose à des situations compliquées et parfois il nous est difficile de revenir dans l'enclos. Comme la chef de Monsieur Sog. Exactement, qui finit par mourir bêtement parce qu'elle n'a pas voulu écouter. Et du coup, il faut se rappeler que pour être tranquille, parce que quand on obéit à Dieu, on est tranquille. En fait, on est en paix, parce que quand on fait quelque chose de mal, on est perturbé, ça ne va pas, on se pose des questions. Mais pourquoi j'ai fait ça, j'aurais pas dû faire ça. Parfois, on a du mal à mettre des mots sur la situation parce qu'on a tellement honte. Mais quand on est tranquille, on a résisté, on se sent fort, on se sent bien, on est heureux, on est bien. C'est ça, en fait, être libre. Et c'est ça. Et je pense que, comme tu disais tout à l'heure, il faut qu'on sorte de ce carcan à se dire que la liberté, c'est pouvoir faire tout et n'importe quoi. Ce n'est pas possible. Parce que même le malin, et oui, tout à fait. Il y a un cadre. Pour ceux qui le suivent, et par rapport à ce que tu disais, le fait d'être triste, de ne pas pouvoir faire ce qu'on voulait faire, mais en fait, on est triste et content. Parce qu'en fait, on est triste de ne pas pouvoir faire ce qu'on veut,
mais en même temps, on est content de plaire à Dieu et on se sent fort par rapport à ça. Donc, en fait, finalement, c'est plus fort ce contentement d'avoir pu résister, de grandir en Dieu, que cette tristesse. Exactement. Alors que de l'autre côté, la tristesse qu'on a, qu'on n'obéit pas à Dieu, mais qu'on fait ce qu'on veut, ça mène à la mort. Ça amène à toutes sortes de tristesse, de remords, et finalement, on vit dans une espèce de mélancolie. De mélancolie, on n'est pas heureux en fait. Tout ça parce que finalement, on a choisi de faire ce qu'on voulait faire et que... Parce que Dieu va nous manquer, il ne faut pas qu'on imagine qu'on va faire ce qu'on veut et puis finalement... Ça serait la belle vie. Dieu va faire sa vie, enfin notre vie. On va penser continuellement à Dieu, on se dit, malheureux. Il est jusque là-bas et moi je suis jusque là, on est un petit peu loin. Et du coup, on sera triste. Donc cette liberté qu'on aura, ce sera juste... C'est éphémère. Pour faire des choses qu'on veut finalement, mais qui ne nous apportent ni le bonheur, ni la paix. Voilà. Et qu'est-ce qu'on veut dans la vie? C'est, je pense, le bonheur et la paix. Donc, et la vie éternelle, surtout. Et déjà le bonheur et la paix dans cette vie. Et ensuite, parce que la vie éternelle, c'est déjà la vie maintenant. Oui, c'est aujourd'hui que ça commence. De sentir qu'on est déjà en paix, qu'on est dans le bon chemin. C'est la santé mentale avant tout. Alors, maintenant, j'ai quelques questions pour vous pour amener vraiment à la réflexion. Est-il possible d'être enfant de Dieu, de devenir enfant de Dieu sans jamais faire de vœux? Est-il possible d'épouser quelqu'un sans jamais rien promettre? Est-ce que vous avez déjà réfléchi vraiment à tout cela? À la raison pour laquelle certains couples continuent de sortir ensemble, mais ils ne se marient jamais. Est-il possible de passer toute sa vie à fréquenter Jésus sans jamais répondre à son appel au mariage? Un engagement décidé et d'hériter malgré tout la vie éternelle. Est-ce que c'est possible? Non. C'est quoi le problème? Parce qu'on est obligé de faire alliance. On est obligé de faire alliance avec Dieu pour hériter de la vie éternelle. Ce n'est pas possible parce qu'on ne peut pas vivre en freelance. On ne peut pas dire qu'on est avec Dieu parce que qu'est-ce qui nous empêche en fait de faire alliance? C'est parce que par ailleurs, il y a peut-être des petites choses, il y a d'autres attractions. On ne donne pas la première place, puisqu'on a bien dit que c'est Dieu d'abord, n'est-ce pas? Donc, c'est parce qu'on ne donne pas la première place, l'exclusivité à Dieu. Quand on ne fait pas alliance avec quelqu'un, c'est qu'on ne veut pas donner l'exclusivité à cette personne. Et avec Dieu, c'est important de passer... On est obligé de donner l'exclusivité à Dieu. Oui, parce que de la même manière... Il ne souffre pas de partage. Hein. De la même manière, un couple ne peut pas vivre du célibat et en même temps vivre du mariage. C'est pas possible. Mais de plus en plus. Après ça c'est la vérité. Oui, ça c'est la vérité de la Bible et des croyants. Mais c'est sûr que quelqu'un qui ne connaît pas du tout peut peut-être penser comme ça au départ, si elle ne connaît pas forcément le caractère de Dieu. Parce que quand on regarde d'autres mondes, et puis les enfants qui ne sont pas imprégnés de la culture biblique, ils vont penser qu'en regardant le monde, que c'est possible. Il y a toutes sortes d'unions maintenant, toutes sortes, tout est possible. D'ailleurs, le monde d'aujourd'hui, c'est tout est possible, tout est relatif, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème du moment qu'on s'aime. Oui, mais il y a des conséquences. Du moment qu'on s'aime et que tout le monde est d'accord avec ce qui est fait, c'est bon. Il y a beaucoup de couples aujourd'hui qui vont rester toute leur vie dans une relation finalement où personne ne va dire « Ok, on est ensemble », mais ils vont se voir régulièrement comme un couple classique. Donc, c'est une conception actuelle que les jeunes ont souvent où on peut être là quand ça nous arrange et puis quand ça nous arrange pas, on n'est pas là et ça convient à tout le monde. Par contre, Dieu est différent. Dieu demande à ce qu'il y ait alliance. Ok, s'il y a deux personnes qui sont d'accord avec ce système, peut-être que ça peut fonctionner. Or, Dieu, c'est pas la même chose. Dieu dit clairement, vous ferez alliance avec moi. Donc, on ne peut pas venir vers Dieu et dire, en fait, non, je suis pas d'accord. On fait pas alliance, mais on est quand même ensemble. Lui, il a demandé expressément. Ou plutôt, on fait alliance selon mes conditions. C'est ça, c'est lui qui vient, en fait. Il nous propose quelque chose. Il nous dit, je te propose telle chose. Et nous, on peut pas venir changer les règles. Voilà. Même si nous, on pense que c'est possible, c'est lui qui nous propose. C'est lui qui a fait le premier pas vers nous. Donc, soit on dit, OK, ça me convient, soit on ne veut pas, en fait. On ne veut pas changer tout ça et puis se dire, je fais comme je veux. Et de toute façon, quand il n'y a pas alliance, ça ne mène à rien. On voit bien que, et même dans la vie de tous les jours, s'il n'y a pas un contrat, quelque chose de signé, etc., au final,
Il reste rien, il n'y a rien. En fait, c'est du vent. Les gens même sont obligés à un moment donné, même ceux qui ont essayé de transformer le mariage et d'évaluer ce principe divin, eux-mêmes maintenant ils passent par le Pacs. Quel est l'intérêt de se paxer? On ne veut pas se marier, on veut se paxer. Pourquoi? Parce qu'on a bien compris que s'il n'y a pas alliance quelque part, s'il n'y a pas signature, engagement, ça ne mène à rien. Donc, ils ont essayé de biaiser, trompant les gens avec ça, mais en quelque part. Pourquoi? Parce que, comme tu disais tout à l'heure, on veut un peu de célibat, donc on veut un peu de sa liberté personnelle, en même temps on veut faire alliance avec quelqu'un, non? Donc on crée une espèce d'embroglio, là, on ne comprend pas trop. Alors que Dieu a mis quelque chose au départ, le mariage. Il a institué quelque chose pour mener en quelque part. Et qui reflète un petit peu cette relation que Dieu a avec son Église. Et j'ajouterais, le fait d'entrer dans ce système-là, on pense vouloir donner des conditions selon notre volonté, c'est une infidélité à Dieu. Bien sûr. Parce qu'on pense être fidèle à Dieu, mais on est plutôt fidèle à l'ennemi. Oui. Puisque lorsque je laisse le moi prendre le dessus, oui. C'est ce qui arrive. Et il est important pour nous, en tant que jeunes, que nous puissions prendre les bonnes décisions. Selon la Bible, il y a des principes. Oui. Selon Dieu, il y a des principes. Être baptisé et devenir membre régulier de l'Église, passer régulièrement du temps chaque jour avec Dieu, en communion avec lui, observer le sabbat, être chaste jusqu'au mariage, être fidèle à son conjoint pour la vie, observer les règles de Dieu en matière d'alimentation, de divertissement et de mode de vie, et verser régulièrement la dîme et les offrandes. Oui. Voilà le pacte, entre guillemets, que Dieu veut faire avec nous. Tout à fait. Mais il ne faut pas oublier aussi, parce que bon, pour nos auditeurs qui peut-être n'auraient pas justement ce recul, Dieu est amour, certes, parce qu'il ne prend pas compte des temps d'ignorance, mais à partir du moment où on sait, parce que même si on a un Dieu amour, un Dieu qui pardonne, si on s'évertue constamment à chaque fois à ne pas respecter la volonté de Dieu, on ne peut pas être heureux. Pour être heureux, il vaut mieux être obéissant. Et il faut le savoir. Et il faut aussi se rappeler que ce n'est pas parce que quelque chose nous dérange dans les principes de l'Éternel que ça veut forcément dire que les choses vont changer. Parce qu'on va transformer la chose, ça va disparaître. Ce n'est pas le cas. Parce qu'au final, c'est nous qui allons en perdre, en fait. Tant qu'on ne respecte pas les conditions de Dieu, on est toujours perdant. Et c'est pour ça que Dieu passe toujours par les vœux, par l'alliance, parce que ça, c'est quelque chose de concret. Dieu aime les choses concrètes. Donc, si je décide de faire alliance avec lui, ça veut dire aussi que je décide de le respecter. Quand je fais le vœu, par exemple, d'épouser quelqu'un, je fais le vœu, je fais une promesse. D'accord? Donc, c'est du concret. Je dois aussi respecter ma parole, tout comme Dieu respecte. Parce que si Dieu faisait comme nous, si Dieu faisait comme nous, on ne serait pas là. Donc, nous arrivons à la fin de notre rencontre. Il est important de devenir des pratiquants de l'étude de la parole de Dieu. Non seulement des auditeurs qui entendent, mais des véritables pratiquants. Nous devons suivre les incitations de l'Esprit en soumettant nos décisions et nos actions à la parole de Dieu. Et en renonçant à nous-mêmes, sommes-nous prêts, en tant que jeunes, de relever ce défi? C'était votre émission Coffres aux idées.